Bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 31 janvier 2021. Oui, nous sommes à la fin du mois de janvier. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons dire merci, rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ce mois de janvier. Alors, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Tu es notre chemin. Tu es notre vie. Tu es notre amour. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre vérité. Alors, tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Nous te disons merci infiniment. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés dans ce mois de janvier, d'avoir été avec nous jour après jour. Alors aujourd'hui, nous sommes au 31 janvier. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta présence divine en nous, avec nous, par nous, Seigneur, comme tu t'es manifesté dans nos vies d'une manière spéciale. Nous te disons merci. Que ce mois de janvier a été glorifié avec ta parole. Nous te disons merci pour ton amour, pour tes enfants qui ont suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de ce mois et tous qui sont à l'écoute dans tous les pays où ils suivent, Seigneur, protège-les. Que ton amour les comble, que ta présence les comble. Ô Seigneur, pour le mois de février qui commence demain, nous avons l'assurance en toi que nos vies sont entre tes mains, que nous sommes ta vie, que nous allons, Seigneur, marcher avec toi, pas à pas, te suivre. Merci d'avance pour ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Le ministère de l'amour. Le ministère de l'amour. Oui, le ministère de l'amour, parce que Zoya Kilomé prend ce passage de Apocalypse 2, versets 1 à 5. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. À cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important ici concernant nous tous. Et il faut qu'on soit tous attentifs. Il dit penser ceci. Même après que le Seigneur ait complimenté l'église d'Éphèse pour tout leur travail, il avait quelque chose contre eux. Il avait quelque chose contre eux, ce qu'ils avaient quitté leur premier amour. Ils avaient quitté leur premier amour. Alors, quel était ce premier amour? Quel était ce premier amour? Alléluia. De toute évidence, il s'agit de leur amour et de leur passion pour Jésus-Christ, qui était montré par l'amour qu'ils avaient pour les frères. Oui, l'amour qu'ils aimaient Jésus-Christ, ils le montraient aux autres, à leurs frères, mais cela a disparu.
Et c'est pourquoi le Seigneur leur rappelait cela. Il les rappelait cela. L'église d'Éphèse était une église qui était connue pour son amour du Seigneur et des frères. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre frère qui vient, qui s'assoit à côté de vous, vous ne le saluez même pas, vous le regardez avec de coin d'œil. Lorsque vous sortez de l'église, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, vous êtes sèche. Alors le Seigneur parlait de cela. Il dit, vous ne pouvez pas m'aimer et vous n'aimez pas ceux qui sont à côté de vous. Alors le pasteur continue en disant, dans l'épître de Paul qu'il leur adressait, dès le premier verset, il s'adressait à eux. Il s'adressait à eux en tant que fidèles en Jésus-Christ. Il a dit dans Éphésiens 1, verset 1, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dans le 15e verset, il a notifié leur amour pour tous les saints. C'est pourquoi moi aussi, et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Alors, voici le premier amour qui leur reproche d'avoir laissé dans Apocalypse 2, verset 4. Il a dit, vous avez abandonné votre premier amour. Il dit dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia! Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas? Et haïr votre frère, votre soeur, votre ami, votre collègue, quelqu'un que vous rencontrez en route et vous commencez à le toiser, vous commencez à dire de n'importe quoi. Et vous dites que vous aimez Dieu? Non, pas du tout. Montrez l'amour qui est en vous, qu'elle soit révélée parce que Dieu est amour. Jésus nous a dit, le premier commandement que je vous donne, c'est aimer notre Dieu de tout, aimer Dieu de tout votre cœur, de tous vos âmes, de toutes vos forces et de tous vos pensées. Et alors le deuxième commandement qu'il nous a donné, il a dit, aimez votre voisin comme vous-même, comme je vous aime. Alors, si vous n'aimez pas votre voisin, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Parce que les deux commandements vont l'un à l'autre. Ça va de main à main. Donc, vous devez apprendre à aimer. Aimez vos frères. Aimez ceux qui viennent, vos frères de l'église, vos en route. Peu importe si vous connaissez la personne ou pas. Aimez vos frères et sœurs à la maison. Alors, pour aimer Jésus, vous devez l'exprimer en aimant le peuple de Dieu. En aimant les frères, vous démontrez que vous aimez Christ. 1 Timothée 5, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pris d'un infidèle. Qu'un infidèle,
il est considéré comme un infidèle. Paul écrivait concernant le peuple de Dieu. Il écrivait concernant le peuple de Dieu et à propos de la façon dont leur expression de l'Église de Jésus-Christ devrait se sentir dans les relations avec les autres. Lorsque vous êtes devant les gens, vous montrez l'amour de Dieu. Et ces gens vont connaître Dieu à partir de votre façon de vous comporter. Comme l'apôtre Paul nous a dit dans Corinthiens, par vous, ces gens seront amenés à aimer Dieu, à le connaître si vous exprimez son image, vous exprimez ce qu'il a mis en vous, être révélé. C'est-à-dire, vous laissez l'amour. Si vous voyez quelqu'un qui est triste là dehors, vous saluez, vous pouvez même l'embrasser, vous allez l'embrasser parce que c'est ce que la personne a besoin. Vous ne connaissez pas la situation dans laquelle cette personne se trouve. Il a juste besoin d'amour. Il a juste besoin de quelqu'un pour écouter son cœur. Il a juste besoin de quelqu'un pour être là où il peut poser la tête. Il a besoin de quelqu'un qui va le soutenir. Alors, Jésus a dit à l'église d'Éphèse de faire les premières œuvres, c'est-à-dire aimer Christ du point de l'exprimer en aimant les autres. Très important. Aimer Christ au point de l'exprimer en aimant les autres. Ainsi, l'amour de Dieu que vous démontrez en action envers ceux que vous pouvez voir est si important. C'est si important que partout où vous allez, vous exprimez cet amour, même si on est en train de vous gifler. Restez dans le sourire, montrez juste cet amour-là, ne réagissez pas, mais laissez que cet amour sorte de vous. Lorsqu'ils vont vous dire, mais celle-là, elle ne répond même pas à tout ce qu'elle fait, elle ne fait que rire, même si lorsqu'on l'insulte. Et oui, c'est ça l'amour de Dieu. Même lorsque les gens vous haïssent, vous êtes là, c'est-à-dire que vous ne retournez pas. Mais par contre, vous répondez par l'amour. Vous répondez par l'amour, ils vont vous traiter de n'importe quoi, vous dire, oui, l'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu surpasse tout dans ma vie. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ceux qui œuvrent ou qui travaillent avec vous? Est-ce que vous vous souvenez de vos collègues? Est-ce que vous vous souvenez de ceux qui habitent avec vous? Est-ce que vous vous souvenez de ceux dont vous rencontrez dans votre quartier ou alors en route? Leurs conditions de vie vous affectent-elles? Ou bien vous avez le cœur endurci à leur égard? Vous souvenez-vous de vos collègues ministères et des églises voisines qui ont traversé des moments difficiles? Est-ce que vous vous souvenez de tout cela? Est-ce que vous vous souvenez de votre voisin qui est dans le quartier, qui n'a personne qui le rend visite? Ce sont là des choses qui doivent être au premier plan dans vos préoccupations. Chaque jour, vous devez vous souvenir de quelqu'un. Si vous n'étiez pas conduit par l'amour, si vos actions n'avaient pas été motivées par l'amour, alors tout comme Jésus a dit à l'église d'Éphèse de se repentir, vous devez vous repentir aussi. Il a dit que s'ils
s'il ne se repentait pas, il ôterait l'Église de sa place. C'est ce qu'il voulait dire par retirer le chandelier de sa place. L'Église ne serait plus là. Il ôterait l'Église de sa place. Cela montre que l'importance de l'Église se trouve dans son ministère d'amour. Marcher dans l'amour n'a pas d'alternative. Décidez-vous et entraînez-vous à marcher dans l'amour. Ne vous endurcissez pas contre vos frères, vos confrères ou même les étrangers. Pas du tout. Soyez toujours accueillants. Que votre cœur soit assez adouci et facilement inspiré pour aider. Loué soit Dieu. Oui, vous avez besoin de cela. Aimez tout le monde, car Jésus nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé une personne, il a tant aimé le monde. Tout le monde, car il est amour. Alors laissez cet amour être exprimé en vous. Alléluia. Je pense que vous avez été bénis avec ce message. Amen. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous disons la nature d'amour de Dieu dans mon esprit me fait rayonner et exprimer l'amour envers tous. Je suis rempli d'amour. Je démontre sincèrement la gentillesse et la grâce. Et je parle et crois au meilleur des autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Jean 4, verset 18, Luc 23, verset 33 à 34. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 21, verset 33. Et puis Matthieu 22, verset 1 à 14 et Exode 20 à Exode 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 11, verset 11 à 20 et Genèse 31. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Alors, le mois de janvier s'est achevé. N'attendez pas demain pour dire « je vais prendre cette décision ». Non, car tout peut se passer à tout moment. Jésus-Christ arrive bientôt. L'enlèvement est imminent. Donc, priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. J'ai décidé, Seigneur, de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, ôte de moi tout péché. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ton aide. Fais de moi une nouvelle personne, ô Seigneur. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Merci que je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Et félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Alors, je prie pour vous. Seigneur, Père éternel, je bénis tes enfants qui ont reçu le salut en ce jour. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour sans limite. Je les bénis avec ta grâce et je déclare Satan, la maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés, sauvés en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alors, une fois de plus, merci, chers frères et sœurs, et bonne fin du mois de janvier. Je vous aime tous et Dieu vous aime plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis. Au revoir.